Bon, nouvel essai pour le son, voir si c'est meilleur comme ça et si c'est moins désagréable. Salut les gens. Bon, ben, on est le 1er octobre, dimanche, hein, ça commence bien. Deux femmes tuées à la gare de Marseille-Saint-Charles par un musulman, puisqu'il les a tuées au nom de Allahu Akbar. Bon, évidemment, on va encore dire que c'est un fou, un psychopathe, comme à chaque fois. Et puis à chaque fois, il y a un paquet de personnes qui sont sincèrement persuadées, je crois. Je parle pas de nos services de renseignement, de la police ou de l'État. Hein, je parle des gens normaux comme vous ou moi ou comme ma fille, par exemple. Euh, les gens disent bah oui, c'est normal. C'est si quelqu'un qui tue des inconnus comme ça dans la rue, ben ça ne peut être qu'un fou. Nous, dans notre culture, dans notre civilisation, quelqu'un qui tue des gens au hasard comme ça dans la rue sans raison, ça ne peut être en effet qu'un fou. Le problème, c'est que comme toujours, on juge l'autre par rapport à notre culture. Et c'est ça que l'État veut nous faire avaler en permanence. C'est évidemment si on compare ce musulman à nous, si on imagine qu'il a été élevé comme nous, qu'il pense comme nous, qu'il a notre morale, notre mentalité, si on pense qu'il a été élevé dans le même respect de la vie, dans le même respect de l'autre, on se dit que pour faire ça, ou pour foncer dans une foule avec un camion, ou pour mitrailler des innocents au Bataclan, il faut être fou. Seulement, il y a quelqu'un qui m'a bien ouvert les yeux là-dessus. Enfin bon, ils étaient déjà bien ouverts, mais qui m'a donné des arguments et qui m'a fait mieux comprendre les choses. Et je voudrais vraiment tous vous inciter à aller voir la vidéo dont je vous donnerai le lien. Il s'appelle Aldostérone. Aldostérone, c'est un Algérien qui est réfugié, qui a quitté l'Algérie, qui est un apostat, qui vit en Angleterre, qui fait des vidéos très régulièrement. Elles sont souvent de très bonne qualité et Aldostérone essaye de nous expliquer, essaye de nous réveiller et de nous expliquer ce que c'est que le monde d'où il vient, la culture d'où il vient, et il essaye de nous donner les codes pour la comprendre et pour pouvoir avoir un jugement éveillé avec les codes. Donc, je remercie infiniment Aldostérone du travail qu'il fait depuis longtemps déjà, ainsi que d'autres comme Walid Oukacha, pardon. Walid Oukacha. Il y a un certain nombre d'apostats ou d'ex-musulmans qui se battent, qui se mettent en danger, qui se mettent réellement en danger, qui risquent vraiment d'être assassinés, pour nous ouvrir les yeux et essayer que nous comprenions. Alors, j'ai bien écouté ce qu'il raconte Aldo. Je vais vous le redire en gros, ça ne vient pas de moi, c'est pas voilà, je vais vous resservir ce que j'ai pris chez lui. Je vous conseille d'aller évidemment à la source, d'aller voir sa vidéo. Peut-être que vous penserez qu'il est plus légitime que moi, et vous aurez raison. Il est arabe, enfin il est algérien, il parle arabe, il a été élevé dans la culture et la foi musulmane, il sait de quoi il parle. On peut pas l'accuser de racisme primaire contre les Algériens ou les Maghrébins ou quoi que ce soit. Et ce qui nous fait bien comprendre que non, ce ne sont pas des fous, c'est Aldostérone l'explique dans la vidéo dont je vous donnerai le lien. Donc, il parle d'une prière de rue qu'il y a eu il y a pas longtemps à Clichy. Vous savez qu'à Clichy, à côté de Paris, on a fermé une mosquée. Donc, du coup, les musulmans font pression en bloquant les rues tous les vendredis à l'heure de la prière, etc. Il y a un imam, les rues sont bloquées sous l'œil benoît de la police qui est là pour les protéger et pas du tout pour faire respecter l'ordre public, hein, qu'on peut attendre respecté partout en France. Non, Clichy doit être une zone de non-droit. On a le droit de bloquer les rues. C'est comme la rue Mira à Paris ou des tas d'autres endroits. On a le droit, ou alors il y a des droits spéciaux, il doit y avoir un code pénal musulman, enfin c'est une espèce
je sais pas, une adaptation de la charia, peut-être, je sais pas, mais eux, ils ont droit, enfin. Hein, toi, tu viens, imagine, tu viens avec ton camion de frites et de poulet, tu te mets au milieu de la rue et tu les vends, tu vas être viré tout de suite, on va te saisir ton camion et tout. Non, mais eux, ils ont le droit, le vendredi soir, ils bloquent la rue et ils font des prières de rue. Et bref, Aldostérone explique que il a entendu l'enregistrement de cette dernière d'une prière de rue il y a une semaine ou deux, porte de Clichy, pardon, pas porte de Clichy, à Clichy. Et il explique que le prédicateur, l'imam, commence la prière avec un verset du Coran qui est le verset 9:36, dont je vous donne la traduction en français, qui est « Combattez les associateurs collectivement comme ils vous combattent collectivement ». Alors, vous irez voir la vidéo d'Aldo, il est plus précis que moi. Hein. Il vous expliquera la différence de traduction du Coran entre le français et l'anglais, etc. Je ne vais pas refaire tout ce qu'il a fait, mais il faut bien comprendre cette sourate, hein, cet extrait du Coran. C'est pas c'est pas un prêche de l'imam qui dit ça de lui-même. Ça sort du livre saint des musulmans qui n'est pas négociable. Voilà, ce qui est écrit, c'est paroles de Dieu. Il y a rien à en retrancher, il y a rien à y ajouter. Ça doit être pris à la lettre, etc. Donc cette sourate, elle dit combattez les associateurs. Les associateurs, en fait, ce sont les deux autres grandes religions du livre, les juifs et les chrétiens. Collectivement, c'est-à-dire tous ensemble, tous, pas les associateurs qui s'en sont pris à des musulmans, pas des associateurs qui ont fait des choses mal, non, combattez-les collectivement, c'est-à-dire tous, sans exception, vous tuez les associateurs, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, sans chercher à savoir si c'est une femme, un enfant, s'ils ont fait du bien, s'ils ont fait du mal, rien à foutre, vous les tuez. Parce que combattre, Aldo l'explique aussi dans sa vidéo, en arabe, combattre, c'est... En français, on peut avoir un sens de combattre qui peut ne pas être sanglant, qui ne peut pas être avec les poings, on peut combattre le mauvais sort, etc. Non, là, Aldo explique que le mot arabe, donc que j'ai oublié, qui est traduit par combattre, est un mot qui veut dire guerre, qui veut dire sang, qui veut dire exaction. Donc, il faut combattre, il faut tuer, il faut faire la guerre aux chrétiens, aux juifs, collectivement, à tous, sans se soucier de qui ou quoi ou qu'est-ce. Voilà. Alors après, vous comprenez que les deux femmes qui ont été tuées dans le train aujourd'hui, elles ont été combattues collectivement. Et il ne s'agit pas d'un fada, il s'agit d'un musulman radical qui se conforme au Coran de la manière la plus radicale qu'il soit. Il se conforme à la parole divine, à la parole de son Dieu, qui dit de nous, toi, moi, nous, les kafirs, de nous combattre collectivement. Et nous, la sourate finit comme ils vous combattent collectivement. Eh ben, va peut-être falloir aussi qu'on les combatte collectivement. Parce que c'est insupportable. Vous avez l'impression qu'on les combat collectivement. Et franchement, je dis, faudrait qu'on les combatte collectivement. Mais non, on va pas. Nous, on est des civilisés. On va pas se mettre à les tuer tous les musulmans. Mais au moins combattre, mais comme des acharnés, tous ces putains de radicalistes qui estiment que ce livre écrit au 6e siècle, au 7e siècle, pardon, l'an 600, les autorise à tuer des gens dans le train ou le métro ou dans les salles de concert ou dans la rue aujourd'hui. Il y en a marre, il ne faut pas le supporter, il faut arrêter de dire des dingues, ce sont juste des connards, des illuminés, des fous de Dieu, et nous n'avons rien à faire avec cette engeance-là. Voilà. Je vous conseille vraiment, je le redis, d'aller voir les vidéos d'Aldostérone, les vidéos d'Walid Oukacha. Renseignez-vous, allez voir ceux qui savent, ceux qui sont nés dans la religion musulmane. Renseignez-vous vraiment, écoutez-le, faites tourner cette parole, expliquez à tous les bobos de merde qui vivent dans leur petit quartier bourgeois et qui ne connaissent rien à rien, mais qui pensent tout savoir. Expliquez-leur, obligez-leur à se mettre le nez dans la merde, à se renseigner,
C'est notre combat, il faut que nous nous mobilisions et il faut arrêter juste les trucs sur Facebook comme ça. Il faut aller voir les gens, il faut les convaincre, il faut expliquer que tout ça est insupportable et que non, ces musulmans assassins ne sont pas des fous, ce sont juste des adorateurs du prophète. Salut les gens.